C'est là que nous sommes en train de beaucoup parler. Exode chapitre 4. Je lis à partir du 14e verset. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Nous sommes encore dans notre texte habituel, Genèse 18. La Bible dit ceci. Genèse 18, en commençant par le premier verset. À la maison, vous pouvez lire tout Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu est tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu cette parole comme des hommes, mais pour donner la vie à ces écritures, il faut que toi, l'auteur de l'écriture, que tu puisses être là. Sois maintenant cet après-midi avec notre bouche, comme tu l'avais promis pour Moïse et Aaron, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'Éternel notre Dieu nous a donné encore un temps aujourd'hui pour que nous puissions parler de son nom, de ces merveilleuses choses qu'il accomplit pour nous. Amen. Pour cela, ce que j'avais dit concernant l'écriture de Ésaïe 61, avec l'équipe là avec laquelle je causais, Frère Branham a parlé de cela dans Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Traduction, la voix de Dieu. Prêché le 19 février 65. C'est dans cette brochure qu'il éclaircit ce qui lui est arrivé alors qu'il voulait prêcher sur les douleurs de l'enfantement. Comment il a cherché l'écriture, il n'a pas trouvé. Et un prêtre catholique est venu lui donner la Bible. Amen. Pour qu'il puisse lire dans le livre
de ces prêtres catholiques. Njoo apate kusoma mkile kitabu kia prêtre wa Katolika. Maintenant, frère Branham explique disant ceci avant que nous puissions commencer. Na ndugu Branham anafasilia mkusema hivi mbele ya sheku endelea. Vous, si vous voulez lire toute l'idée, vous commencez à partir du paragraphe 24. Mwe kama mnapenda kusoma mawazo yote mzima mtaanzia ku 24 jusqu'à 43. na ku 43. Mais moi, j'ai dit ici Sasa mimi nasoma comment le Seigneur a interprété cela après Branham. Namna gani Mungu aliyafasiria kile kwa ndugu Branham. Au paragraphe 44, frère Omadi, ku kifungo kia 44 ndugu Branham anasema aussi clair que vous pourriez entendre n'importe quelle voix, ni bya waziwazi mvile mnaweza ushikia sauti yote, une voix m'est venue na sauti ikanikudia et a dit, na inasema, la voix dit ceci, na sauti nasema hivi, il se rendit à Nazareth, na akaenda ku Nazareti, là où il était et il avait été élevé, mufashi ile bali mkomesha, et il entra dans la synagogue na kiingia msinagogi selon sa coutume, kufatana na fadhili yake, et les prêtres lui remit les écritures pour qu'il fasse la lecture, na padre akamupatia Biblia njoo apate kusoma maandiko, et il lut Esaïe 61, na akasoma Isaya 61. Après avoir lu les écritures, na kisha kusoma maandiko il s'assit, akaekala, il remit au prêtre la Bible, akarudisha kwa ule padre kitabu, le livre, et il s'assit. na kile kitabu Et akekala, toute l'assemblée avait les regards fixés sur lui. na makutano yote ilikuwa na macho yenye kuangalia Des Yesu, précieuses paroles sortaient de sa bouche. na masauti ya thamani ile ilitoka mkinywa Et chake, il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. na akasema leo hii maandiko inatimizika. Maintenant, si vous commencez à partir de 24, vous descendez, vous voyez comment Meda s'inquiétait, comment Frère Branham s'inquiétait et pourquoi Dieu est venu interpréter pour lui. Na mutaona ku 28 namna gani ndugu Branham alikuwa anahangaika na Meda alikuwa anahangaika na Mungu anakoya kumsaidia. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant nous continuons. Sasa tunaendelea. Vous voulez qu'on continue? Mnapenda tuendelee? Vous voulez qu'on continue? Mnapenda tuendelee? Qui aime les messages de l'heure? Nani anapenda ujumbe wa wakati? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes en train de parler de Dieu dans la chair humaine. Na tuko nasema mambo ya Mungu mumwili ya Mungu. Et frère Branham nous a dit Sasa ndugu Branham que anatuambia Dieu se présente à nous aujourd'hui na Mungu eko narionesha kwetu leo de la même manière qu'il s'était présenté à Abraham. munamuna moja alivyonesha kwa Ibrahimu. Donc Dieu s'était présenté comme étant un homme. Na Mungu alijitambulisha kama muntu. Il avait vu Dieu dans des visions. Aliona Mungu mu maonyo. Il avait vu Dieu en songe. Aliona Mungu mukulota. Il avait vu une petite lumière. Akaona mwangaza kidogo. C'était toujours des formes que Dieu prenait Ilikuwa paka maumbo ile Mungu alibeba pour se révéler à Abraham. juu ya kujifununua kwa Mais Ibrahimu. avant que le fils promis vienne, Mbele ya mwana wa kulaka kuji, le fils que Dieu lui-même avait promis à Abraham, ule mwana peke yake Mungu alilaka Ibrahimu c'était Isaac. alikuwa Isaka. Parce que Sarah était stérile, Juu Saraia alikuwa tasa il ne mettait pas au monde. ashikuzale. Mais avant qu'il ne trouve cet enfant que Dieu lui avait promis, Na mbele ya kupata ule mwana Mungu alimulaka, comme il avait déjà fait 25 ans sans enfant, muvile alifanya miaka 25 depuis bila que Dieu lui mtoto. a donné la promesse, Tangu ile Mungu alimpa il avait malako totalisé plus ou moins 25 ans, na alikuwa na miaka 25 attendant toujours la venue de ses fils. na kongolea mpaka kuja kwa ule Il mwana. est arrivé même à dire que non, Abraham, mon mari, je vois que cette promesse, Na Sara alifika munakuta ya kusema elle peut s'accomplir même avec ma servante ici, Agar. ile malako inaweza kutimizika hata na huyu mtumishi wangu Alors tu Agar. peux aller avec Agar, Unaweza kwenda na huyu Agar, parce que moi je vois que ce n'est pas conforme avec moi. na mimi naona ya kwamba havitawezekana na mimi. Abraham est sorti avec Agar. Na Ibrahimu akatoka na Agar Ils ont mis au monde un fils appelé Ismaël. na bakazaa mtoto ule baliita Mais Ismaeli. Dieu lui avait dit que c'est par
Sarah. Lakini Mungu alimwambia ni kupitia Sara. C'est là que Dieu devait lui accorder la sémence. Sio kule Mungu alipasha kumpatia mbegu. Mais avant que cet enfant vienne, mbele ya ule mwana kuja, non pas avant qu'Ismaël vienne. Hapana mbele ya Ismaeli kuja. Parce que Ismaël lui n'était pas le fils de la promesse. Ismaeli ashikuwe mwana wa Malako. Mais le fils de la promesse c'était Isaac dans la chair. Sasa mwana wa Malako alikuwa Isaka mumwili. Mais avant qu'Isaac vienne, mbele ya Isaka kuya, Dieu est apparu à Abraham, Mungu akaonekania Ibrahimu sous forme d'un homme. mumwili ya muntu. Et il a appelé mon Seigneur. Na kamuita bwana wangu. Et la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 18 premier verset qu'il était l'Éternel. Biblia inatuambia mu Mwanzo 18 sheria ya kwanza ya kwamba alikuwa wa milele. Il n'y a qu'un seul Éternel. Na kuna kwa paka wa milele moja. Il n'y a pas deux éternels. Hakuna wa milele bawili. Nous devenons éternels quand nous trouvons la vie éternelle. Otishi tunakuwa ba milele wakati tunapata uzima wa milele. Or la vie éternelle, celui qui la donne, c'est toujours ce même éternel. Na uzima wa milele ule uko naipewa anakuwa paka ule wa milele moja moja. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ni kusema Bwana Yesu Kristo. Amen, amen. Amina, amina. Mais c'est Jésus qui promet que cette chose arriverait. Ni ule Yesu eko na alaka ya kwamba kile kitu kitatimika. Qui promet que Dieu viendra de la même manière. Eko na alaka ya kwamba Mungu atakuya mnamna moja. Il viendra se révéler aux gens du temps de la fin. Na atakuwa kujifunua kwa watu wa wakati ya mwisho. Sous la forme d'un homme. Muumbo ya muntu. Comme nous avons lu de part et d'autre, frère Branham a dit. Muvile tulisoma mafashi ingine ndugu Branham anasema. Entre le fils de Dieu kwa mbatana na mwana wa Mungu et le fils de David, na mwana wa Daudi, Dieu va ouvrir une voie na Mungu atafungula pour barabara qu'il descende lui-même njoo ashuke peke yake sous la forme d'un homme, mwili ya muntu, c'est-à-dire un prophète. ni kusema nabii. Et Dieu devait se présenter comme Na cela. Mungu alipasha kujitambulisha kama vile. Amen, amen. Amina, amina. Et celui qui se croit spirituel, Na ule eko na jamii wa kiroho, il doit reconnaître que ce que frère Branham a dit, c'est la parole de Dieu et la vie. anapasha kutambua ya kwamba kile ndugu Branham anasema inakuwa neno ya Mungu na uzima. Amen, amen. Amina, amina. C'est ce que Paul avait dit dans son jour. Ndio kile Paulo alisema Et wakati celui wake. qui se croit spirituel Ule anajamii wa kiroho doit reconnaître que ce que je dis, c'est le commandement de l'Éternel. anapasha kutambua ya kwamba hii ni maamuri ya wa Et milele. aujourd'hui, Sasa leo celui qui se reconnaît spirituel ule anajitambua wa kiroho doit croire que ce que frère Branham a dit, c'est le commandement de l'Éternel. anapasha kuamini ya kwamba kile ndugu Branham anasema ni maamuri ya wa milele. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. Nous pouvons relire un petit rien avant de nous envoler encore. Tunaweza kusoma kidogo mbele ya ku. Nous sommes dans Dieu dévoilé, Tunakuwa Mungu wa là où kujifunua. nous avons lu mercredi. Pale tulisoma shughuli ya kazi tatu. Dieu dévoilé prêché le 14/6/64. Mungu wa kujifunua yenye kuhubiriwa 14:60. Frère Branham a dit ceci au point 82 et 23. Ndugu Branham anasema hivi kunukta yake 82. Frère Branham se pose la question. Ndugu Branham anaswali. Pour cette grande personne invisible, Kwa ule mtu mkuu ashokonekana. c'était une personne invisible. Alikuwa ni mtu Mais ashokonekana. il y a eu un moment, cette personne était devenue visible. Na kulikuwa wakati fulani mtu ule anajionekanisha. Elle était devenue un homme. Anakuya mtu. Cette personne qui était invisible tout ce temps. Na ule mtu ashukue wakonekana hii mashiku yote. Abraham parlait en vision. Na ule Ibrahimu alikuwa anasimulia muone. Que Moïse lui aussi voulait voir. Ule Musa pia alipenda Un kuona. jour, cet homme-là, Na ule shiku moya ule il mtu s'est fait un homme. anajifanya muntu. C'était la théophanie. Na inakuwa ni muntu. Le Seigneur lui-même. Na Bwana peke Il yake. s'est fait un homme. Anajifanya muntu. Il a marché sur la terre. Anatembea pa dunia. Il est venu visiter sa famille sur la Anakuwa terre. kutembelea jamaa yake Alors pa dunia. cet homme-là, c'était qui? Sasa ule muntu alikuwa nani? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'était qui cet homme? Alikuwa nani ule muntu? Il n'avait pas de généalogie. Akukwema jifunzo ya kazi. Il n'avait ni père ni mère, Ashukwe na baba na mama. ni commencement des jours, Na mwanzo ya siku. ni fin des jours. Hata mwisho ya Il siku. existait par lui-même. Alikuwa naishi kwa yeye Cet mwenyewe. homme-là, c'était qui? Ule muntu alikuwa nani? C'est cet homme qui a rencontré Ni Abraham. ule muntu alikutana na C'est Ibrahimu. ce que Dieu a promis pour venir aujourd'hui. Jo kile Mungu alilaka njoo akuja Ce leo. même homme-là, Ule muntu moja moja. Frère Branham a dit, Ndugu Branham qui
Qui est cette grande personne invisible? Ni nani ule muntu mkubwa washokonekana? Qui est celui qu'Abraham a vu dans des visions? Ni nani ule Ibrahimu aliona maonyo mingi? C'est lui que vous voyez dans des visions là. Ule munaona maonyo ule. C'est lui que Abraham a vu dans des visions. Ule Ibrahimu aliona maonyo. Abraham dit mais Ndugu Branham anasema lakini au dernier moment, mushiku ya mwisho, au dernier moment d'Abraham, wakati ya mwisho ya il s'est manifesté en chair. akajitambulisha mumwili. Ce n'était pas seulement la vision, Haikuwa paka maonyo. c'était maintenant la chair humaine Ilikuwa ni mwili ya muntu dans laquelle Dieu était. ndani ya ile Mungu alikuwa. Abraham dit avant la venue du Fils. Ndugu Branham anasema mbele ya kuja kwa mwana. Qu'est-ce qui est arrivé, frère Branham? Nini ilifika ndugu Branham? Avant la venue d'Isaac, Mbele ya kuja kwa Isaka, le fils d'Abraham. ule mwana wa Qu'est-ce que Ibrahimu. Abraham a Ni vu? nini Ibrahimu aliona? Frère Branham a dit Ndugu Branham anasema Dieu lui-même, Mungu mwenyezi, pas une partie de Dieu, hapana kipande kia Mungu, pas l'ange de Dieu, hapana malaika wa Mungu, pas Michael, hapana Mikaeli, pas Absinthe. hapana absent. Dieu lui-même Mungu mwenyezi est venu à Abraham na anakuja kwa Ibrahimu sous la forme d'un homme. umbo ya muntu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu lui-même, Mungu peke yake, non pas Gabriel, hapana Gabrieli, non pas Michael, hapana Mikaeli, non pas les pasteurs, hapana pastori, non pas l'ange. hapana malaika. Dieu lui-même Mungu mwenyezi est venu à Abraham. anakuya kwa Ibrahimu. Vraiment dit, Ndugu Branham anasema sous la forme d'un homme, muumbo ya muntu au temps de la fin. na mwakati ya mwisho, Quand Dieu vient dans un homme, wakati Mungu eko nakuya mumuntu, la promesse doit s'accomplir l'année prochaine. malako itatimizika ile mwaka inakuja. Parce que Dieu est venu. Juu Mungu Il anakuja, dit que l'année prochaine, anasema mwaka iko nakuja, Sarah, ta femme, Sararia mke aura wako un fils. atakuwa na mwana. Dieu n'en veut pas quelque chose à envoyer encore. Mungu ashukue na kitu kingine cha kutuma Il tena. peut envoyer des visions. Alipasha kutuma Il maono, peut envoyer des songes. anaweza kutuma Il peut envoyer des anges. anaweza kutuma ba Mais malaika. quand Dieu lui-même vient, Wakati Mungu mwenyewe anakuya là c'est fini. na pale kunesha, Il doit donner le fils. anapasha kuleta mwana. Maintenant, frère Branham dit Sasa ceci. ndugu Branham anasema hivi, C'était Dieu sous la forme d'un homme ilikuwa ni Mungu muumbo ya muntu au temps de la fin. wakati ya mwisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema manifesté. mwenye kujitambulisha, C'est Dieu l'a vu na ule manifester. Mungu alijitambulisha Une fois, mara moja il l'a vu dans une petite lumière. na akamwona mwangaza kidogo, Il l'avait vu dans des visions. na alimuona mu maonyo, Abraham avait vu Dieu dans des na visions. Ibrahimu alimuona Mungu mu maonyo. Il avait entendu sa voix, Alisikiliza sauti yake, la voix de Dieu. sauti ya Mungu, De nombreuses révélations na kujifunua kwa qui mingi concernaient. ile iliambatana na Mungu. Mais Lakini juste avant le Fils promis, na mbele ya mwana mwenye kulaka il l'a vu sous la forme d'un homme. akamuona muumbo ya muntu. Amen, amen. Amina, amina, Amen, amen. amina, amina. Avant qu'Isaac soit né, Mbele ya Isaka kuzarikwa, Abraham a vu un homme étranger Ibrahimu akaona muntu mugeni qui venait de très loin, na alikuwa anatokea mbali qui avait fait la marche, na alitembea mais qui portait les habits na ordinaires, alikuwa neko navala mavazi kama yetu, qui était un homme comme tous les autres hommes. na alikuwa muntu kama bantu bote. Mais cet homme-là, Sasa ule muntu ule les voisins ne pouvaient pas voir la na différence, majirani abakupasha kuona parce tuofauti, qu'il n'était pas différent des autres hommes. ni juu ashikuachane na bantu bengine, Il marchait comme les autres hommes. alitembea kama bantu Mais bengine. quand Abraham lui a regardé, Wakati Ibrahimu ye peke yake il y anaangalia, avait quelque chose de différent. anaona kitu kya kuachana, Il a vu son Seigneur anaona Bwana qui wake était dans cet homme-là. alikuwa ndani ya ule muntu Il ule. n'a pas dit mes seigneurs, Asikuseme Bwana mais bangu, il a dit mon Seigneur, anasema Bwana parce wangu. qu'il était la parole révélée Juu alikuwa ni neno yenye kufunua, qui était venu devant ile Abraham. alikuwa kumbele ya Il Ibrahimu, était Dieu dans la chair alikuwa ni humaine. Mungu mumwili ya Et muntu, Abraham avait la na révélation. Ibrahimu alikuwa na Mais kufununua, Dieu restait avec Abraham. na Mungu alibakia na Des Ibrahimu, anges sont allés chez l'autre. na bamalaika mbili balienda kwa Comme Loto. l'autre était rétrograde, Vile Loto alikuwa wakurudia quand il nyuma, a regardé les deux anges, wakati arangalia lui bamalaika dit, wawili, je vois mes seigneurs. na yeye anasema mimi naona babwana bangu, Lui a vu mes seigneurs, yeye anaona babwana mais yake pluriel, na bamingi, parce qu'il était rétrograde. juu alikuwa wakurudia nyuma.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen, amen. Amina, amina. Il a regardé Michael. Anangalia Mikaeli. Une fois Gabriel. Anangalia Gabriel. Tous les deux avaient le même pouvoir. Watu bote bawili balikuwa na Je mawezo. vais les appeler comment? Tabaita je. Si j'appelle mon Seigneur, Kama naita huyu bwana l'autre va se fâcher. mwingine atashirika. Si j'appelle celui-ci, Kama naita celui-ci huyu va se huyu fâcher. atashirika. Alors je les appelle eux tous. Sasa tabaita wote. Mais Seigneur, entrez. Bwana bangu mwingie. Amen, amen. Amina, amina. Quand ils étaient trois Wakati balikuwa watatu devant Abraham, mbele ya Ibrahimu, qui a fait la révélation, alikuwa na mafunuo. il a vu que de ces trois, Anaona sema mmoja wa wale il y watatu a un seul kuna kwa qui moja est mon Seigneur. anakuwa Bwana Et wangu. c'est celui-ci, Sasa huyu ni huyu un homme. muntu. Frère Branham dit aussi quelque part, Ndugu Branham anasema tena fashi fulani. Jésus descend. Na Yesu anashuka. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Il commence à opérer. Anaanza sasa kutenda. Il dit maintenant, Anasema sasa il ne s'agit pas de votre frère, haina mjuu ya ndugu yenu. mais il s'agit de votre Seigneur Jésus. Haina tena ndugu yenu anakuwa ni Bwana wenu. Amen. Amina. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Frère Branham dit Ndugu ceci. Branham anasema hivi. Dieu sous forme d'un homme. Na Mungu mumwili ya Mungu Il lui a parlé. na anamsemezea. Quand notre Dieu Wakati Mungu wetu sous forme d'un homme, mumwili ya Mungu il nous parle. eko natusemezea. Moi je ne vois pas de vision. Na mimi shiona Il faut que je parle avec lui. Non? inapaswa nionane naye. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et il lui a parlé. Na anamsumburisha Et l'a nourri. na anamurisha, L'a nourri de la viande. anamurisha nyama Et lui a donné à boire. akamupa ya kunywa. Branham dit voyez, Ndugu Branham anasema remarquez, mutazame Dieu lui-même Mungu peke yake voilé dans une chair humaine. mwenye kujifunua ndani ya mwili Est-ce ya que vous Mungu. voyez aussi ça? Eti mnaona pia Que yeye Dieu lui-même Mungu mwenyewe est venu chez Abraham, anakuja kwa Ibrahimu mais voilé dans une chair mwenye humaine. kujifunika mwili ya mtu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. 83 février m'a dit, 83 ndugu Branham anasema ça fait partie de sa façon de faire. inakuwa mumanamuna yake ya De kutenda. faire Ya quoi? kutenda nini? Quand il y a une urgence sur la Wakati terre, inakuwa mapasho Dieu malazimisho kwa Mungu. lui-même Mungu mwenyewe se voile dans une chair humaine. anajifunika mwili ya Et Mungu il vient. na anakuja. Quand il est venu du temps de Jésus, Wakati alikuwa wakati Dieu ya dans Yesu, la chair humaine, Yesu mwili ya il a Mungu marché sur les eaux. anatembea pa Et maji les gens ont dit, na watu oh, wanasema il est ule fantôme. anakuwa mufu, C'est fantôme. ule mufu. Même les disciples de Jésus, Hata batume ba Yesu, Jésus venant sur na l'eau, Yesu alikuwa anakuja ils pa ont appelé maji, Jésus fantôme. wakamwita Yesu mufu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Jésus, Dieu fait chair dans son temps. Na Yesu Mungu anajifanya mwili Vous, Mungu vous wakati wake. acceptez Jésus Wewe unachika Yesu parce que vous ne le voyez pas. njoo aumone. Jésus est Dieu parce que vous ne le voyez pas. Yesu ni Mungu njoo aumone. Mais ses disciples ont vu Jésus Lakini watume wake hawamwona qui Yesu. marchait sur les eaux. Eko anatembea pa maji. Alors qu'il pleurait, Na wakati alikuwa il y analia avait des vagues partout. na balikuwa na matanuji fashi yote. Jésus Na viens nous Yesu sauver. na kwa Viens nous utuokoe. sauver. Kwa Quand utokoe. Jésus est venu, Wakati Yesu ils nous alikuja ont vu un homme baliona muntu en train de marcher sur les eaux. natembea pa maji. Au lieu de remercier Dieu, Pa kupigia Mungu ils asante. disent non, Banasema bana c'est un fantôme. anakuwa mufu. Comment il marche sur les eaux Kama niko natembea pa maji. alors qu'il était Dieu fait Na chair? pale alikuwa ni Mungu mwenye kujifanya La mwili. parole rendue manifeste en son temps. Neno lenye kujifanisha kwa wakati wake. Aujourd'hui, Sasa le leo même Jésus descend. ule Yesu moja moja Il anashuka. entre dans un corps de chair. Anaingia tena mwili Il wa nous donne mtu. le discernement. Analeta Et on kufunua. dit c'est de la télépathie mentale. Anasema kule ni bumajimu bwa kichwa. C'est la télépathie mentale. ça. Hapa ni kusoma mawazo.
Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ça fait partie de sa façon de faire. inakuwa namna yake ya kutenda. C'est de cette façon Ni mwile namuna qu'il se manifeste à nous. yeye alikuwa anajitambulisha kwetu. N'attendez pas une autre manière. Usichunge tena Nous namna sommes mwingine. dans le dernier âge. Tunakuwa mu wakati ya mwisho. C'est le dernier, c'est fini. Kizazi kia mwisho Quand kunesha. ça termine, c'est l'enlèvement. Wakati kinaisha ni C'est kunyamuliwa. pourquoi Dieu est venu un homme. Ndio kwa maana Mungu anakuwa muntu. Pourquoi il était venu du temps de Sodome comme un homme? Jua nini alikuwa mu wakati ya Sodom kama muntu. Il y avait l'homosexualité sur la terre. Pourquoi banaume beko na oana pa dunia. Amen, amen. Amina Et amina. Dieu est descendu Na Mungu akashuka. en mission vers Sodome. Na mukaji ya Et Sodom. ils ont fait escale chez son ami, Na anenda kukala kwa ndugu chez yake. Abraham. Kwa Ibrahimu. Quand serai-je Abraham? Na anenda kufuta kwa Ce que Ibrahimu. je dois faire, Na nitafutika nini c'est kwa toujours Ibrahimu? Genèse 18 jusqu'à la fin. Na kwa ni mwanzo mnane kule kumwisho. Nous sommes venus pour Sodome. Na tunakuya juu ya Sodom. Mais je me suis souvenu de la promesse. Na mimi nakumbuka juu ya Malaki. Je dois passer d'abord chez mon ami Tapitia mbele kwa ndugu. pour lui laisser Isaac. Juu ya kumwachia Isaka. Et je vais continuer Taendelea pour brûler Sodome. juu ya ku. Mais aujourd'hui, Sasa leo l'homosexualité est là. na kuona kwa banaume kuku Et hapa. le même Dieu Na ule Mungu mwenyewe. ne va-t-il pas encore venir Ashasi tena kuya. pour se rassurer? Juu ya kulihakikisha. Il est là, Eko hapa. dans la chair humaine. Mumwili ya muntu. Amen, amen. Amina amina. Il est là, Eko hapa. dans la chair humaine. Mumwili ya muntu. De l'autre côté, il y a l'homosexualité. Kule ngambo kunakuwa kuona kwa Ici, il y a Dieu dans la chair humaine chez Abraham. kunakuwa Mungu mumwili ya muntu kwa Ibrahimu. Dieu dans la chair humaine n'est pas parti à Sodome. Na Mungu mumwili ya muntu ashikwende kusodomu. Il est resté chez Abraham. Alibakia na Ibrahimu. C'est par là que frère Branham a dit. Tu pale ndugu Branham anasema. Vous voyez le nom d'Abraham à cette lettre. Na mnaona njina ya Ibrahimu inakuwa na Et maelezo ça saba. termine avec H-A-M. Na iko naisha na Et HAM. aujourd'hui, Dieu vient encore chez aussi un H-A-M. Sasa Mungu iko nakuya tena kwa mataifa. Amen, amen. Amina, Pour amina. que l'histoire se répète. Juu ile hadithi ipate Et kutufanyika. c'est lui tena. qui refuse ça. Na ule anakatala Je hivi. vais vous lire frère Branham. Nitamsomea ndugu Frère Branham. Branham a dit Ndugu Branham anasema l'appel de l'époux na kuitiwa kwa bibi de harusi Matthieu 24 ya Mathayo c'est makumi mbili fait à na nane. travers le Fils de l'homme. Iko natufanyika mwana wa Dieu Mungu. dans la chair humaine Na Mungu mumwili ya qui Mungu. lance l'appel. Na iko naita. Voyez l'époux est là. Na mwone Allez mwana à sa hapa. rencontre. Mwende mkakutana Et naye. si vous refusez cet appel, Kama mnakatala ile vous mwito. n'irez pas. Vous Hamutaenda. allez rester. Mutabaki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Voici l'époux est là. Mumone mwana Allez à yuko. sa rencontre Na twende tukakutane pour naye. entrer dans la salle de Na noces. juu ya kuingia Et mkaramu. c'est lui qui fait cet Na appel. ule ko na uchigia ile C'est karamu. le Fils de l'homme. Anakuwa ni mwana wa Et Mungu. le Fils de l'homme, Na ule mwana wa c'est Mungu. Dieu fait chair Anakuwa ni Mungu mwenye sous kujifanya la mwili. forme d'un Na homme, muumbo ya muntu un prophète. na nabii. Amen. Amina. Frère Branham interprète Jean chapitre 1. Na ndugu Qui Branham peut anatafsiri. nous lire Jean 1? Nani dit anaweza quoi? kusomea Jean chapitre 1. Yohana wa kwanza Dans la Bible, Jean chapitre 1. mu Biblia. Lisez vite, vite. Vous Musome n'avez kwa pas la haraka. Bible. Amna na Biblia. Maintenant, vous allez comprendre comment Branham lui va interpréter. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la Et parole. la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amina. C'est ça la Bible, non? Jokile hii Biblia. Est-ce que c'est la Bible ça? Eti ni Biblia hii. Au commencement était quoi? Kumwanzo kulikuwa nini? La parole était qui? Na neno ilikuwa nani? Elle était avec qui? Na ilikuwa na nani? Maintenant, Branham Sasa interprète. ndugu Branham anatafsiri. Le paragraphe 83, Dieu dévoilé. Frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema Jean chapitre 1 dit, Yohana wa kwanza sheria ya kwanza au anasema, commencement était la parole. kumwanzo kulikuwa neno Et la parole était avec Dieu. na neno alikuwa na Mungu. Branham s'arrête. Na ndugu Branham anashimama. Il recommence la vraie interprétation. Anaanza sasa kutafsiri kwa vya kweli. Il interprète ceci. Anatafsiri hivi. Au commencement Kumwanzo était Elohim. kulikuwa Elohima. Disons Amen. Tuseme amina. Amen, amen. Amina amina. Qu'est-ce qui était au commencement? Nini ilikuwa kumwanzo? Elohim. Elohima.
Alléluia. Quand il interprète comme ça, je sens que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit ce que Jean a dit là. Jean a vu la parole. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit c'était le logos, la parole. Mais Branham lui interprète. Au commencement était Elohim. Et Elohim est devenu la parole. Et la parole était Elohim. Et la parole a été faite Elohim. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La parole a été faite qui? Alléluia. 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 C'est pourquoi Jésus dit ce qui était là au commencement du temps d'Abraham, c'est Elohim là dans les derniers jours. Il entrerait dans la chair humaine. Frère Branham a dit l'Est et l'Ouest sont ensemble maintenant. C'est ça la parole. Au commencement était Elohim. Elohim était la parole. La parole est devenue Elohim. A été faite Elohim. Qu'est-ce qu'un prophète? Ni nani nabii? C'est un interprète divin. Anakuwa mtafsiri wa kimbingu. Amen, amen. Amina, amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Croyez-vous que c'est la vérité? Unaamini kwamba ni ukweli? Frère Branham a dit et la parole a été faite Elohim. Ikajifanya Elohim. Voyez, c'est la même chose qui se dévoile tout simplement. Na inakuwa ni kitu kimoja moja kile kunajifunika hapa. C'est toujours Elohim, Elohim, Elohim. Parole, parole. Qui se dévoile tout simplement. Frère Branham a dit maintenant ceci. Nous sommes au paragraphe 88. Toujours Dieu dévoilé. Frère Branham a dit. Donc, c'était Dieu qui s'est formé dans un homme appelé un prophète. Dieu se forme dans un homme qu'il appelle un prophète. Frère, dites amen. Ça me fait prêcher. C'était Dieu qui s'est formé dans un homme appelé un prophète. Vraiment, voyez, et la parole du Seigneur venait à cet homme qui reçoit la parole du Seigneur. C'est Dieu formé dans un homme appelé prophète. C'est cet homme qui reçoit la parole du Seigneur. Frère Branham a dit alors ce n'était pas les prophètes. Les prophètes étaient les voiles. William Branham et les voiles. Vous acceptez qu'il est le voile? William Branham est quoi? C'est quoi? Frère Branham continue. Les prophètes étaient le voile. Mais la parole était Dieu. Dieu aujourd'hui est dans ses voiles. C'est rombo shoko chance kudita. Dada tosha kwa mkono kurichafu. Jo hivi. C'est comme ça. Un voile. Inakuwa ni panzili. Mais Dieu, la parole, ici. C'est pourquoi je vous avais lu la fois passée, Branham a dit. Moi, frère Branham, je suis la voix de Dieu pour vous.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci. Anasema hivi. La parole de cet homme Na neno ya yule mtu n'aura pas cet effet-là. haitakuwa na ile uwezo. Voyez-vous ce que je veux dire? Unaona kile mimi napenda kusema? Un homme ne peut pas créer les écureuils. Ule mtu hawezi kuumba tubunji. Vous voyez ce que je veux dire? Unaona kile mimi napenda kusema? Un homme même s'il dit que l'écureuil soit, Na mtu hata kama anasema l'écureuil ne sera pas là. shimbiri kiashita kwa Mais si pale. vous voyez un homme, Na kama mnaona il dit mtu que l'écureuil soit, sema shimbiri kwa et pale. l'écureuil est là. Shimbiri kinakuwa pale. C'est le même Dieu de Genèse Anakuwa ni Mungu moja wa kumwanzo. qui a dit que la lumière Mungu soit alisema Mungu et la lumière fut. na mwangaza ikakuja. Que l'écureuil soit Na shimbiri et kikakuja. l'écureuil est Na venu. shimbiri kikakuja pale. Alléluia. Haleluya. Et si j'entre en onction Na kama mimi naingia mpako et je refuse ça, na nakatala ibi, je n'ai pas l'onction. shina na upako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham dit ceci. Mungu anasema hivi. La parole d'un homme Neno la Mungu n'aura pas cet effet-là. haitakuwa na ile uwezo ile. Il dit, voyez-vous Anasema mnaona? ce que je veux dire? Vile mimi napenda kusema. Est-ce que vous comprenez Eti mnaelewa? ce que je compte vous dire? Vile mimi napenda Vous kumeambia. dire quoi? Na kumeambia Que nini? l'homme ne peut pas créer. Kama mtu hashezi Mais kuumba. quand la création vient, Wakati kuumba kuna c'est kuja. Dieu qui a créé. Mungu yuko naumba. Alléluia. Haleluya. Amen, amen. Amina amina. Frère Branham continue maintenant disant ceci. Mama anaendelea na kusema hivi. Elle ne peut pas avoir pareil effet. Hashezi kukuya na ile uwezo ya vile. Mais potentiellement, Lakini na uwezo c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Voyez-vous, Ndugu anasema il mnaona? était la parole de Dieu. Alikuwa ni neno la Mungu. Ce prophète-là Ule nabii ule est la parole de alikuwa Dieu. ni neno la Mungu. Je vais vous dire, frère, dire un prophète, c'est quoi? Na nitamisomea ndugu Branham anasema Ce nabii n'est ni pas nani? seulement celui qui voit des visions. Ana paka ule kunaona maonyo. Frère, vraiment dire qu'un prophète messager, Ndugu Branham anasema ule nabii wa kutuma c'est un anakuwa muntu de la vie duquel mumaisha ile est écrite la parole de Dieu inaandikiwa sauti ya Mungu pour son âge. juu ya kizazi chake. Quand il fait Amen, Wakati anasema amen Dieu a dit Amen. na Mungu anasema amina. Quand il fait ceci, Kama anasema mfanya hivi, c'est Dieu qui a dit ça. Mungu anasema vile. Amen, amen. Amina amina. Mwana sero wanzulenge kunsugimka. Mbona dada na baba Kwa lwe mbo bwanzani. mambo yenyewe ya kweli Mungu wangu. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. C'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Il était la parole de Dieu. Alikuwa ni sauti ya Mungu. Sous la forme d'un homme. Umbo ya muntu. Appelé un homme. Mwenye kuitiwa muntu. Je n'explique pas. Shitafsiri kamwe. Suivez aussi c'est la vérité. Na mufate kama ni ukweli. Vous avez vérifié aussi chez vous là-bas. Na munangalia kule kweli. Remarquez. Na mutazame. Il n'a jamais changé de nature. Na ashibadilishaka maumbo. Dieu ne change jamais de nature. Na Mungu ashibadilishe maumbo. Mais seulement de forme. Na inakuwa paka mamwili. Dieu change de forme. Mungu yuko anabadilisha paka mamwili. Il quitte la forme de Jésus. Anatoka muumbo ya Mungu. Il prend son corps, il le met sur le trône. Anabeba mwili yake anaweka Et Dieu qui est en Jésus na kile kilikuwa ndani ya se Yesu déverse le jour de la na Pentecôte. kinashuka mushiku ya Il Pentekoste entre dans les apôtres. na benengia mubatumbi Une portion pour chacun. na kipande kile juu ya Mungu Mais yote. faites attention. Na mukebe angi Mais au temps du soir, sawa ce n'est pas une portion. haina kipande, C'est la inakuwa totalité. ni mambo yote mzima.
Du temps des enfants d'Israël, Mwile wakati ya wana wa Dieu Israeli. s'est subdivisé en 120. Na Mungu akadikawanya mu mabipande 120. Il est entré dans les 120 qui étaient dans la chambre haute. Na kengia mu bantu bale 112 bale balikuwa mu chumba ya juu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Mais aujourd'hui, Sasa leo que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Amen, amen. Amina, amina. Aujourd'hui, Leo le Dieu du ciel, na Mungu wa mbingu Tumbwi, ndani mule. que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ndani mule. Oh Dieu, même moi aussi, frère. Oh, ndugu. Amen, amen. Amina, amina. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Oh, j'aime frère Branham. Oh, napenda ndugu Branham. Est-ce que vous aimez frère Branham? Eti mnapenda ndugu Branham? Aujourd'hui, Elohim dans la chair. Sasa leo Elohim ndani ya Mungu. Le Seigneur Jésus aujourd'hui déversé. Na Bwana Yesu leo anaringiza yeye wote. Déversé, ce n'est pas. Anadipunguza frère. Anadipunguza. Kuringiza, c'est-à-dire on peut laisser quelque chose d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham a dit. Aujourd'hui, c'est lui qui ne croit pas que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'exception de son corps physique. Mais tout ce qui reste là est de nouveau dans la chair humaine. C'est lui qui ne croit pas ça. Branham dit que c'est une semence de discorde. Que ce soit une semence de discorde. Même s'il prêche, semence de discorde. Frère Branham a dit ceci. Mais seulement il change de forme. Hébreux 13:8 dit. Il est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Donc, Frère Branham a dit. Quand il est venu, quand Jésus est venu, il n'a pas changé de nature. Il est toujours ses prophètes. Tout au long de l'âge. Même chose. Deux points. La parole. La parole. La parole. La parole. Voyez, il ne peut pas changer de nature. Dieu ne change pas de nature, mais il change de forme. Frère continue. Mais il a changé de forme. Hébreux 13:8 dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a simplement changé de masque. Quand Dieu est venu sous la forme de Jésus, prenez par exemple ceci que c'est un masque. On a vu ça. Et quand il termine la mission, il enlève le masque. Il prend un autre masque. Il fait comme ça. Amen, amen. Il a changé les masques. Mais c'est toujours le même Dieu. Allez derrière l'épouvantail. Il y a des bonnes choses derrière l'épouvantail. Amen, amen. Quand j'ai le champ de maïs, le champ de maïs, et que les oiseaux viennent picorer le maïs que j'ai placé là. C'est mon champ. C'est un bon champ. Mais je vais aller chercher des épouvantails. Je fais le dessin d'un homme. Les sachets partout.
Je mets ici, je mets là-bas, je mets. Quand les oiseaux viennent et que les vents soufflent, les sachets vont bouger. Et les oiseaux vont fuir. Et dans les champs, il y a des hommes là-bas. Il y a des hommes. Ils vont fuir. Amen, amen. Amen, amen. Mais si les oiseaux pouvaient aller derrière l'épouvantail là, ils vont manger les maïs. Amen, amen. C'est ce que Dieu a fait dans les champs de maïs d'aujourd'hui, les champs de blé, les champs de la parole. Dieu a pris un homme chauve qui est devenu un épouvantail. Mais derrière cette femme il y a quelque chose de bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Derrière cet homme-là, il est l'épouvantail pour les incrédules. Aujourd'hui, vous citez Branham. Les gens disent, est-ce que le nom de Branham est dans la Bible? Ce nom-là est devenu l'épouvantail pour les gens. Mais nous, derrière ce nom, il y a Elohim. Alléluia. Alléluia. Donc quand on cite Branham, nous nous sentons bien. Parce que les autres qui nous ont précédés, ils ont dit, frère Branham, si toi tu n'étais pas venu prêcher la parole, nous ne serions pas ici au ciel. Nous sommes au ciel parce que toi Branham tu es venu. Et nous croyons cet après-midi que nous entrerons dans le ciel de Branham. Le ciel de Malachi 4. Derrière là, il y a le ciel. Croyez-vous qu'il y a le ciel derrière? Ah, il faut être l'un de nous. Il faut être l'un de nous pour écouter le langage de la parole. Frère Branham continue. Nous sommes au point 100. Frère Branham a dit, la Bible dit que les Grecs, ils sont venus pour voir Dieu. Ils avaient entendu les choses de Dieu. Mais quand ils sont venus, nous allons voir Dieu. Ils ont vu un homme Jésus. Ils ont dit, Monsieur Philippe, nous voulons voir Dieu. Quand ils ont regardé, c'était un homme. Ils sont retournés attristés. On voulait voir Dieu. Mais comment un homme comme celui-ci, qui avait une seule robe, qui ne pesait même pas 50 kilos, mais on a dit que c'est lui qui est Dieu. Nous sommes dégoûtés. Nous sommes déçus. Frère Branham a dit, pourquoi ils n'ont pas vu Dieu? Frère Branham a dit, paragraphe 100, ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi ils ne pouvaient pas le voir. Un homme s'était né là. Ils étaient venus pour voir Dieu. Et ils ont vu un homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Les Grecs sont venus de part et d'autre pour voir Dieu. Mais quand ils ont regardé, Philippe a présenté Jésus. Il dit, amen, amen. Amen, amen. C'est lui. Branham dit, voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu. Pourquoi ils n'ont pas vu Dieu? Branham dit, parce que Dieu était voilé devant eux. Et aujourd'hui, l'ange de la Odyssée n'a pas vu Dieu parce que Dieu est voilé.
Dieu est voilé dans un homme. Anajifunika ndani ya Mungu. Ils ont manqué de voir Dieu. Na barikosa kumwona Mungu. Mais la mère opossum Sasa ule mere opossum a quitté la forêt. Akatoka jangwa. Moi je suis malade. Na mimi nakuwa mgonjwa. Je connais chez Dieu. Na naona na et il est allé na anaenda jusqu'à chez Dieu. Na kwa Mungu. Un animal. Na anakuwa ni nyama. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Un animal. Na nyama. Connaissez chez Dieu. Na alikuwa alijua kwa Mungu. Mais l'homme na muntu et les Américains na ba Marekani ne voyaient pas Dieu. Abakuone Mungu. Amen. Amina. Pourquoi? Dieu a nini? Parce qu'il était voilé. Ni njoo alikuwa kujifunika dans un homme. Ndani ya muntu. Voilé devant eux. Na mwenye kujifunika kwa. Branham quand il dit il était voilé. Ndugu Branham wakati anasema que Dieu était voilé devant eux. Ni kusema Mungu alijifunika mbele yao. Maintenant vous d'aujourd'hui écoutez ce Branham dit. Sasa mwe bale mushikie kile Mungu anasema. Maintenant retenez bien ça. Sasa mushika iki mzuri. Retenez qu'ils n'ont pas vu Dieu. Mushika ya kwamba bakone. Parce que Dieu était voilé dans un homme. Ni njoo Mungu alijifunika ndani ya Mungu. Branham vous dit maintenant vous. Ndugu Branham ananiambia sasa. Retenez bien ça. Mushbambe sasa hivi. Dieu était voilé dans un homme. Na Mungu alijifunika ndani ya muntu. Amen amen. Amina amina. Ça un frère Branham dit. Na mia moja na ramena aujourd'hui. Anasema anaturudisha pale. Il est voilé dans un homme. Anajifunika ndani ya muntu. Vous avez retenu ce qu'il a dit. Munabamba kila anasema. Maintenant il vous dit aujourd'hui. Sasa ananiambia leo. Même aujourd'hui. Sasa hata leo. Il est aussi voilé dans un homme. Anajifunika ndani ya muntu. Dans qui? Ndani ya nani? Cherchez vous-même. Mutafute mwe benyewe. Alléluia. Alléluia. Amen amen. Amina amina. Seulement on pouvait dire. Seulement on alipasha sema. Et les autres. Na bengine. Non, frère Branham. Ces derniers jours, c'est comme si quand tu parles, comme si tu parles de toi. Hii mashiku inakosa kama unahubiri. Sasa unahubiri. Mais c'était plan au Branham Tabernacle. Na ilikuwa ni kuyala kule kutrava. Et au Branham Tabernacle. Na kule kumaskani ya. La photo qui était devant l'église. Na ile picha ilikuwa kumbele ya kanisa. C'était la photo de l'ange du Seigneur. Mpaka hii picha ya malaika wa Bwana. Wow. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham dit ceci. Il est voilé dans un homme. Comme il a toujours été voilé. Chaque âge Dieu se voile. Du temps de Paul il s'est voilé encore. L'autre il s'est voilé. Dans les derniers jours, l'habitude de Dieu c'est toujours de se voiler. Il est aussi voilé dans un homme. Frère Branham dit il était voilé devant eux. Il était voilé dans son temple humain. Du temps de Jésus, le corps de Jésus, c'était le temple humain de Dieu. Et Dieu s'était voilé en lui. Frère Branham a dit Dieu était voilé dans son temple humain. Il dit maintenant ceci. Maintenant, faites très attention. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites très attention et comprenez. Il est le même hier. Comme il se voilait dans son temple humain. Tirez attention à ce que je vous dis ici. Maintenant, le même qui se voilait dans son temple humain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se voile toujours de la même manière. Et si vous voulez le voir, faites très attention. Alléluia. Alléluia. Frère Branham continue maintenant. Il dit voyez, Dieu voilé, c'est cachant du monde, voilé dans un être humain. Il y avait Dieu. C'est Grec qui disait nous voudrions les voir. Sans trop Branham a dit les Grecs n'ont pas pu le voir parce qu'il était caché
d'eux dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Amen, amen. Amen, amen. 104 frères Branham dit Dieu voilé sous la forme d'un homme. Et ne pas accepter ça, c'est être catholique. Manquer le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la parole. Le Saint-Esprit connaît la parole. Faites très attention. Il est voilé. Est-ce que vous acceptez qu'il est voilé? Acceptez-vous que notre Dieu est voilé? De la même manière, vous acceptez cela? Frère Branham a dit. Oh frère Branham. Précieux prophète Branham. La nourriture spirituelle autant convenable. De la voix de Dieu, frère Branham a dit. De la voix de Dieu. Ça. Nous sommes au point 70, frère Branham a dit. Écoutez ce qu'il dit à son église. Maintenant, voyez-vous où je vais en venir? Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Moi je peux dire, je vous ai parlé clairement cet après-midi. C'est Rachel, que Dieu te bénisse. Tata Rachel, Mungu akubariki. Dites amen. Sema amina. Voilà. Sœur Sarah, enlève la main ici, maman. Tata Sarah, touche mkono. Parce que quand vous mettez la main ici, c'est comme si vous êtes fatigué. Wakati mnaweka mkono hapa inakuwa. Alors que je vous ai parlé assez clairement. Na pale mimi namiambia tu peupi. Cet après-midi, qu'aujourd'hui, Dieu se voile dans un homme. Vous dévoilez-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je vous ai parlé assez clairement ce matin. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? Ne voyez-vous la puissance haute de Dieu dans l'église vivante du Dieu vivant? Frère Branham a dit, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance. Pourquoi? Car les messages et les messagers, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez cela? Parce que les messages et les messagers, c'est la même chose. C'est pourquoi les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Quel est notre messager? Ni nani mjumba wetu? Hein? Notre messager c'est qui? Mpasha ujumba wetu ni nani? Notre messager c'est qui? Na mpasha ujumba wetu ni nani? Maintenant lui le messager là. Sasa ule mpasha ujumba. Les autres vont dire non, ce n'est pas lui, c'est Jésus. Wengine watasema na yeye ni Yesu. Parce qu'ici c'est difficile. Les messages et les messagers sont un. C'est que, écoutez comme moi je comprends. C'est que frère Branham et les messages qu'il prêche, ils sont non frère, vous voyez, on ne voit rien. Frère, comprenez quand même, on comprend. Que Dieu vous bénisse. Oh, Sœur José a dit, voyez, on ne voit rien.
On voit que c'est que frère Branham. Tunaona paka kile ndugu Branham anasema. Branham dit répétez ce que disent les bandes. Anasema musemulule paka bile bande. Mais la bande dit quoi? Na bande inasema nini? Les messages na ujumbe et les messagers, na muleta ujumbe c'est la même chose. Inakuwa kitu kimoja. Point. Na nukta. Elle continue. Na naendelea. La parole neno est dans l'église. Inakuwa kukanisa. Virgule. Na dans la personne. Ndani ya muntu. Oh, c'est nous tous. Non, non. La parole neno est dans l'église. Inakuwa kukanisa. Virgule. La personne. Ndani ya muntu. L'église c'est une personne. Na kanisa inakuwa ni muntu. C'est au-dedans de cette personne. Ndani ya ule muntu. Qu'il y a la parole. Ule mko ile neno. Je suis la voix de Dieu pour vous. Na kwa sauti ya Mungu juu yenu. Un prophète c'est l'interprète de la parole divine de Dieu. Nabii anakuwa ni mtafsiri wa neno la Mungu. C'est pourquoi quand lui parle, wakati yeye anasema, on dit amen. Tunasema amina. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Oh non, c'était Jésus tout ça. Paragraphe 68. Na kifungo kile ya 60. Vérifions pour les autres. Na tuangalie njoo ya Biblia. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Ainsi, na hivi, quand un homme arrive, wakati mtu anafika, avec l'ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Un homme, quand il vient, Dieu m'a envoyé. Ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a dit, quand un homme arrive, avec l'ainsi dit le Seigneur, lui, cet homme-là, et les messages qu'il donne là, sont un. Dites amen. Dites amen. Sema mina. Quand un homme wakati muntu vient anakuya et il ouvre sa bouche, na anafungula kinywa chake, il dit ainsi dit le Seigneur. Na anasema hivi